Voilà, on est là en mode surveillance, prêt à vous parler. Toujours un œil sur lui. On a un équipement à la maison, c'est le FBI. Chaussettes connectées, chaussettes qui nous dit le taux d'oxygène, respiration, plaque en dessous qui nous prévient s'il y a un problème. On a tout. Ça me fait bizarre de le laisser tout seul. De ouf. Mais on a des choses à vous dire. On voulait revenir sur l'accouchement. L'accouchement. Hop, alors là, moi je vais vous guider, d'accord? Okay. Parce qu'en fait, c'est vrai que le jour J, il s'est passé plein de choses et que dans la vidéo principale de l'accouchement, si vous l'avez vu, c'est l'épisode 35, il me semble. En fait, on était sous émotion, il se passait tellement de choses que de rentrer dans les détails, déjà on n'avait pas dormi plus de 24 heures, on était épuisés et franchement, on n'avait pas envie de, voilà, on avait juste envie de kiffer notre life. Donc on va revenir sur l'accouchement et tout vous raconter un petit peu en détail de ce qui s'est passé du moment où j'ai perdu les os, au moment où il est sorti, on l'a chauffé. Non, je rigole. Je voulais un peu vous expliquer ce qui s'était passé tout simplement, le temps que ça a duré, parce que j'ai une amie même qui m'a dit, mais ça a duré combien de temps l'accouchement? C'était quoi? Tatati, tatata. Bref, donc on s'est rendu compte qu'en fait, c'est vrai qu'on vous avait pas donné trop d'informations. Et on va revenir vite fait là-dessus, on va pas rentrer dans les détails non plus du millimètre près, mais vous donner un peu des infos. Tout va bien? Oui. Donc du coup, ça a démarré le 20 novembre. À minuit et demi, j'ai perdu du coup la poche des os. Je viens de me réveiller en panique parce que j'ai de l'eau ou du liquide qui a coulé d'un seul coup alors que j'étais en train de dormir. Après ça, on a été à l'hôpital, on est arrivé sur les coups de 1 heure. J'ai souffert pendant à peu près 8 heures parce que j'avais des contractions. En fait, les contractions, j'en avais jamais eu avant. Je savais pas ce que c'était. Et la sage-femme nous a expliqué que quand tu as la poche des os qui est percée et que tu as les contractions, c'est la pire des situations où tu peux avoir mal. Genre, c'est vraiment la douleur la plus atroce et c'est ce que j'ai eu. Du coup, ça a duré quand même 8 heures et c'était horrible. Et d'ailleurs, mon chéri était là pour chaque contraction à me donner la main et à me tenir, et heureusement. Franchement, je pouvais pas faire grand chose d'autre. Hein. T'es putain de c'était horrible. Puissant. Mais c'était horrible. Ah, ça se voit, franchement, c'était horrible. La douleur, elle est atroce. Donc, je ne veux pas décourager les nouvelles mamans. Vous inquiétez pas parce que moi, c'est vrai qu'on m'avait dit, tu verras, la douleur des accouchements, des contractions, ça fait mal, etc. Mais on me l'avait pas trop dit non plus. Il y a juste une copine qui m'en a parlé. Parce que je sais qu'après, on me dit, oui, mais il faut pas trop dire ça aux filles et tout. Parce qu'après, tu leur fais peur et tout. Mais il faut le savoir, les douleurs de contraction, c'est vraiment, ça fait très très mal. Maintenant, et c'est bien de trouver, pardon mon cœur, c'est bien de trouver des moyens de vous déstresser à ce moment-là. Je suis dans mon jacuzzi, tu es dans ta jalousie. Alors mon amour est dans le jacuzzi parce que ça permet de décontracter, ça permet d'accepter les contractions un peu plus facilement. Soit votre chérie, soit de la musique, la pénombre, tu vois. Un truc qui vous permette, dès que toutes les 5 minutes ça repart, de vous apaiser. Mais ce que j'allais dire déjà, d'être bien accompagné, ça y fait. Donc je vous souhaite les filles, si vous faites, si vous accouchez, d'avoir quelqu'un qui vous accompagne vraiment. Si les messieurs nous écoutent, là, c'est très très important. Soyez vraiment avec votre femme. Non, mais pour de vrai, qu'on se le dise. Parce que honnêtement, c'est tellement dur que d'être seul face à ça ou que ton conjoint ne t'accompagne pas vraiment. Franchement, c'est dur. Donc bon courage parce que elles vont vous mordre, serrer très fort, peut-être même insulter, crier. Donc bon courage messieurs. Ouais, franchement ça fait mal, mais soyez bien accompagnés les filles si vous pouvez, en tout cas c'est très 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 important. Du coup 8 heures de contraction, ensuite on m'a mis la péridurale. Donc la péridurale en fait ça permet de soulager. En fait on t'envoie, c'est comme un anesthésiant, donc tu sens quand même le bas de ton corps et ce qui se passe, mais ça anesthésie un peu les douleurs, donc du coup ça te fait énormément de bien, ça calme énormément les courbatures, j'allais dire, impeccable, les contractions. Les contractions. Donc si vous pouvez faire la péridurale, vraiment je vous le conseille, c'est mieux. Maintenant chacun fait ce qu'il veut. Et donc je n'ai pas eu droit à la péridurale avant parce qu'il faut que le col soit ouvert au moins à 3. Quand on dit 3, c'est 3 doigts. Enfin, on nous a expliqué parce que moi je me disais 3, c'est quoi 3 cm? Donc en fait c'est 3 doigts, ce qu'on nous a expliqué. Et mon col était fermé. Et mon col était à 3 doigts à peu près 8 heures du matin. Donc c'est pour ça que pendant 8 heures, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien prendre et j'ai souffert tout simplement. Ouais, c'est ça. Après, à 8 h du matin, les 3 doigts, c'est péridurale. Meilleure nouvelle incroyable. Mon amour, ça va mieux. Putain, là, la péridurale, oh là là.
Elle kiffe les contractions, maintenant. Oh, c'est la folie, genre, putain, mais c'est ça l'accoucher, moi j'accouche tous les jours, hein, pas de problème. Oh, ça fait énormément de bien, donc du coup c'est ce qui s'est passé, donc elle m'a mis la péridurale et j'ai carrément dormi, alors que le travail était en train de se faire dedans, tu vois. Parce qu'en fait, je vous explique, ils m'ont installé la péridurale, mon chéri est parti à la maison, vous voyez dans l'épisode de l'accouchement, c'est ce qu'on voit. Moi, je m'endors carrément à l'hôpital, je m'endors. Et sur les coups de 13 h, je commence à sentir une vraie douleur sur le côté. Donc on passe de 8 h à 13 h, où je dormais, je me reposais. Et le travail se faisait, puisqu'à 13 h, j'ai appelé mon chéri, parce que la sage-femme est venue me dire que le col était complètement ouvert. Ma femme vient de m'appeler, elle m'a dit, je te dis ou pas? Je dis quoi? Elle m'a dit dilatation complète. Putain de merde. Ça veut dire que ça y est, il va sortir. J'ai peur, sa mère. C'est le moment, c'est le moment. Donc bref, à 13 h, on me dit que le col est complètement ouvert. Donc j'appelle vite mon chéri qui était à la maison. Je lui dis, viens vite. Et l'accouchement va démarrer, tout simplement. Donc il arrive, il me rejoint dans la chambre. Donc moi j'ai les jambes comme ça, là. Je vous remets des petites images vite fait, j'ai les jambes en l'air. En fait, la sage-femme, elle nous explique exactement ce qu'il faut faire. Donc j'espère aussi les filles que vous serez bien accompagnées. Nous, elles ont été au top du top. Et c'est vraiment super important. La sage-femme, le gynécologue qui va vous accoucher, qui ait un bon feeling avec cette personne, entre guillemets, que cette personne soit dans la compréhension et à l'écoute et qui vous explique bien. Parce que honnêtement, nous, ça s'est super bien passé. J'étais très à l'aise parce que la sage-femme qui nous accompagnait, les deux, parce qu'il y avait une auxiliaire aussi qui était hyper gentille, elles ont été au top. D'une douceur extrême, des explications, genre elles prenaient le temps et c'était super important. Hop, alors là, moi je vais vous guider, d'accord? Okay. Dès qu'il y a une contraction, je vous dis, vous prenez plein d'air par le nez et vous poussez fort en bas. Ok? Mais quand vous dites pousser, vraiment, je pousse, ouais. Genre j'envoie tout. Ah oui, la boîte est clous. Hein. La boîte est des clous. Franchement, c'est très important et surtout que si le personnel qui est avec vous n'est pas trop à l'écoute, c'est un problème parce que vous avez forcément des souhaits, vous voulez que ça se passe d'une manière ou d'une autre. Et nous, ils ont été très à l'écoute, très attentifs et du coup, ça s'est passé exactement comme on l'aurait espéré au départ. Donc c'est top parce que ça va très vite sur le moment, donc vous n'avez pas le temps de vous prendre la tête ou d'expliquer non mais je préfère comme ci, non mais je préfère là, et là j'ai mal, et là je veux ça. Du moment où le col il est ouvert, on te dit que c'est le moment, et du coup tout est en installation, donc tu peux pas leur demander des choses, donc dites-leur en amont ce que vous voulez. Nous c'est ce qu'on a fait, on avait fait un projet de naissance. Vraiment je les remercie encore parce que ça s'est super bien passé aussi parce qu'elles étaient très à l'écoute, elles étaient au top. Donc la sage-femme me dit que du coup c'est le moment. Donc nous tous les deux on est à côté, elle nous dit qu'il y a une mèche de cheveux qui dépasse. Oh, il y a une mèche de cheveux dehors. Non. Ah si. C'est pas bien. Ah si. Il y a une mèche de cheveux. Oui. Il y a une mèche de cheveux. Il a des cheveux. Il a des cheveux déjà. Ça c'est très drôle. C'est tellement inattendu, tu sais qu'un bébé va sortir, mais tu sais pas comment ça se passe. Mais donc du coup, la sage-femme nous dit que le travail est en train de se faire, donc il y a une mèche de cheveux qui dépasse, donc on commence à rigoler, et là elle me dit c'est parti, donc il faut pousser. Et en fait, c'est vrai que la sage-femme Pauline qui vient à la maison m'avait expliqué, mais au moment où tu es face à la situation, tu as tout oublié ce qu'elle t'a dit. Ok, donc prochaine contraction, on prend plein d'air par le nez. Comment je fais pour savoir, parce que je les sens pas de ouf non plus. Il y en a une là, non? Ouais. Alors on prend de l'air par le nez et on pousse fort en bas. Allez, ouais. Encore, 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 encore. Ouais, super. Personnellement, j'avais tout oublié. Donc c'est pour ça quand elle me dit souffler, donc je commence à souffler, mais je ne sens rien au niveau de ce qui se passe en bas. Donc j'écoutais vraiment ce qu'elle me disait, la sage-femme, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Ça, c'est par rapport à la péridurale. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ne veulent pas la péridurale. Oui. D'accord? Parce que pour avoir la sensation. Mais franchement, ça fait trop mal. Moi, personnellement, je peux pas. Mais après, chacun son choix. Et c'est vrai que, honnêtement, l'accouchement, il a duré à peu près 20 minutes. À tout casser. Ça a été très rapide. J'ai dû pousser une quinzaine de fois. 6, 7, 8. Est-ce que tu peux lui baisser un peu son dossier? Et on y va fort en bas. Oh, génial. Super. Allez, mon amour. Super. Allez, encore. Encore. Ouais, c'est ça. Super. Encore. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Est-ce que vous voulez toucher sa tête? Non. Oh putain. Regardez. Voilà, sa petite tête. Oh. C'est bizarre. Allez, mon amour. Allez, sortir. On prend de l'air parce que là il est un petit peu coincé, on va l'aider. Okay. Allez, on donne tout là. Et vous enrôlez coince là. Allez, ouais, c'est génial là ce que vous faites. Super. Et c'est vrai que j'ai juste senti au moment où il est sorti. Alors par contre, j'ai une image.
au moment où il sort, j'ai tellement poussé, ou je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai vu se faire expulser. Heureusement qu'elle était en face, j'ai vu les gouttes d'eau partir et tout, j'étais choquée en mode oh comme ça. C'était plus une sage-femme, c'était un gardien de but. De ouf. Il est sorti, il a chopé, j'ai dit mais c'est normal ça. Franchement ça fait bizarre, tu t'attends pas à ce que ça soit expulsé aussi ah ouais. fort. Monsieur, vous êtes prêts? Oui. Vous allez m'envoyer vos mains. Ok. Allez, on y va. Je dis pour le salto. Ok, salto. Envoyez-moi vos mains. Et il est là, votre loulou. Félicitations. Bravo mon amour. En tout cas, il est sorti, il était bien, donc il avait la tête un peu Allongée, déformée, allongée, donc ils nous ont dit que c'était normal. Jimmy Neutron. Ouais, après, bon, vous voyez, son crâne il est bien revenu, il a le crâne très très rond. C'est normal pour la première fois parce que le bassin il n'est pas encore prêt pour ça en fait. Ouais, c'est ça. Donc pour le premier enfant, c'est fréquent que ça soit comme ça. Exactement. Et ça a duré 15, ça a été 20 rapide, minutes. Et en fait, j'ai eu quand même, voilà, à savoir, après je veux pas vous faire peur et tout ça, mais j'ai eu un petit point, parce qu'il est possible d'avoir des points, parce que bébé est sorti comme ça. J'ai eu un point, j'ai rien senti avec la péridurale, ils m'ont recousu sur le moment. C'est pour ça que c'est mon chéri qui a fait direct le pot à pot, parce qu'il fallait qu'il s'occupe de moi. Moi, je l'ai fait après. Et après, bah voilà, quand il est sorti, il sort. Je vais le récupérer moi parce que c'était notre souhait. Je le pose sur ma femme. Ouais, tu coupes le cordon. Mais sur le moment, nous, on avait demandé à ce qu'on coupe le cordon tardivement. Mais finalement, ils nous ont demandé de le faire rapidement. Ouais. Je pense, ils n'ont pas voulu nous affoler, mais après réflexion, je pense que c'était parce que un bébé, quand ça sort, je pense que c'est censé tout de suite expulser pour respirer. Tu vois, et nous, il galérait un peu. Et je crois qu'il galérait un peu. Du coup, ils n'ont pas voulu nous faire peur. Ils m'ont demandé de le couper. Et rapidement, elle était en train de le masser et tout. Ouais. On dirait qu'elle le martyrise, mais pas du tout en fait. C'était pour le stimuler. Et moi, j'étais un peu en panique parce que j'avais peur qu'il respire pas. Ouais, on voyait à ta tête. Bravo mon amour. Bravo mon amour. Bon, parce que je m'attendais à ce qu'il pleure, il pleure. Il pleurait pas. Mais il pleurait pas trop, tu vois. Et du coup, ça m'a fait paniquer de ouf. Moi, j'étais perturbée, je comprenais ce qui se passait sans comprendre. En fait, je me rappelle que j'étais comme ça, parce que quand après, elle est venue me le poser dessus, j'ai eu un temps de réflexion avant de le regarder. Je me rappelle que ça me perturbait énormément. Genre, je me disais, oh putain, c'est un truc, ça sort de mon ventre, on me le pose dessus. J'étais pas tout de suite dans l'acceptation de oh, c'est mon fils, c'est pas magnifique. La seconde, quoi. Non, personnellement, et puis c'est pas grave, hein, chacun réagit. J'étais en mode vraiment comme ça, j'osais ni le regarder ni le toucher. Je savais même pas en fait, ni toi, je paniquais, je l'ai vu après dans la vidéo. Je sais pas, j'ai eu un temps de je sais pas l'expliquer. En vrai c'est bizarre parce que du moment qu'il est sorti, on était tous les deux en pleurs total. Oui, par contre je pleurais. Par contre je pleurais, ça c'est incroyable. J'étais contente, mais j'avais ce truc de, j'étais contente parce que je me suis dit ça y est, c'est la libération de 9 mois, il est là, mais quand je l'ai vu le genre. Oh putain, c'est un petit être genre que je connais pas, c'est trop bizarre. Ça fait bizarre, il est tout bleu, il a la tête. Non, il avait les yeux en plus grands ouverts comme ça. Genre, bon, on peut pas vous montrer parce qu'on vous montre pas son visage, mais il avait vraiment les yeux, genre, il regardait normal et je me disais putain, c'est chelou quoi, il vient de sortir du ventre. Après, oui, donc du coup, ça s'est terminé que mon chéri a fait le pot à pot, moi je pouvais pas parce qu'il était en train de me recoudre. C'était incroyable, c'était incroyable. C'est vrai? C'est incroyable comme sensation, les papas, je vous le dis, ou les mamans, parce que j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Quand on le met contre ta peau et qu'il se calme et que tu sais, il est là, tu sens qu'il est bien. Apaisé. Oh, ah oui, parce qu'il pleurait avant ça. Bah ouais. Du moment il se pose sur toi. Tu sais, il sent ta chaleur, tu le recouvres, tu as envie qu'il n'ait pas froid, tu as envie qu'il soit bien. Je crois qu'il a essayé vite fait d'aller bouffer, il montait un peu comme ça. Parce qu'il essaie de téter, tu sais, il a Ils ont un réflexe de succion où ils vont chercher le tété. Mais bon, après ça s'est vite passé, il a compris que j'avais des pecs. Et ouais, c'était... Moi, perso, déjà, j'étais très fatigué, plein d'émotions. Je suis retombé et du coup, je me suis endormi avec lui dans les bras comme ça. Et c'est un moment, en vrai, je suis certain que jamais j'oublierai la sensation de cet instant. C'est ouf. Franchement, le pot à pot, c'est ouf. Et moi, quand ils me l'ont mis dessus, c'était bizarre. Genre, je commençais à m'adapter. J'ai fait la tétée d'accueil, d'ailleurs. Salut, petit pied. J'ai pas du tout kiffé, je vous dis la vérité. Il y en a qui diront, je vous dis la vérité, j'ai pas aimé. Ça m'a fait mal au sein, j'ai l'impression que c'était une grenouille qui mangeait le sein, tu sais, parce qu'il a pas de dents.
l'impression j'ai une grenouille qui m'attrape le sein. Ça fait bizarre comme fait avec la bouche, c'est rigolo. Donc l'image elle est horrible. Je vous dis ce que j'ai ressenti, genre. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé, mais j'ai voulu le faire quand même parce qu'on m'a dit que c'était important, parce que c'est le liquide, comment il s'appelle? Le colostrum. C'est le liquide qui sort de ton sein, c'est la tétée d'accueil. Apparemment, il n'y a que des bonnes choses pour bébé, donc je tenais à le faire quand même et je voulais voir par rapport à l'allaitement ce que ça allait donner. Non, du coup, l'allaitement, non, parce que j'étais pas à l'aise avec la situation d'avoir bébé sur mon sein. J'ai pas du tout kiffé la sensation. Voilà, chacun fait comme il le sent, comme il le veut. Personnellement, j'ai pas trop aimé. Donc, bébé a pris le bibi avec papa. Et voilà, ça s'est bien passé. Et c'est vrai que c'est après, comme il a dit, quand on est arrivé à la chambre, que j'ai commencé à vraiment comprendre que ça y est, c'était notre fils, à le trouver vraiment beau. J'avais du mal au début, je sais pas, c'était chelou, c'était nouveau pour moi. Et après, voilà, et après c'est bon, maintenant vous connaissez la suite. Franchement, ça abusait. Après, quand je la voyais à fond avec lui, ça dépassait toutes mes attentes. Tu connais ce truc où il est dans le lit, mais tu sais où t'es comme ça, et tu l'observes pendant 2 heures, genre, c'est trop mignon. Je me dis, mais oh, c'est notre fils, genre... c'est trop mignon, j'ai envie de le bouffer. Parce qu'en vrai, quand tu fais un enfant avec quelqu'un, t'espères qu'il y ait de l'amour, de la protection, qu'elle partage ce que tu veux de mieux pour l'enfant, mais tu sais pas à quoi t'attendre. Moi, je savais, je connais ma chérie, je connais ses valeurs, sa personne, sa vision de la vie, je savais qu'elle allait être au top. Mais de la voir tellement pleine d'émotions quand elle le regarde, en train de chialer, quand elle se penche vers lui, ne pas réussir à enlever son regard de lui, franchement, ça a été aussi des moments incroyables. Dès le début où j'ai réalisé ça, je me suis dit, ok, c'est bon, mon fils, quoi qu'il arrive, même s'il m'arrive une galère un jour, même s'il y a quoi que ce soit, il y aura toujours sa mère et pour lui, ce sera Superwoman. C'est tous les deux. C'est rassurant, hein. Ouais, Franchement, c'est rassurant. C'est pour ça que faire un enfant avec la personne vraiment avec qui tu as cette connexion et où tu sais que tu veux le faire avec cette personne, tu veux un enfant, ouais. Ben, c'est vraiment la plus belle chose à vivre, quoi. J'avoue. Et voilà. La petite partie du coup triste. On n'a pas beaucoup parlé de Christopher pendant l'accouchement. Moi perso, je l'avais dans le cœur et dans la tête, mais j'ai pas voulu laisser prendre trop de place parce que je voulais pas que ce moment devienne même infiniment triste ou nostalgique. Ouais, c'est pareil pour moi. J'ai pas voulu en fait, pour vous dire la vérité, quand je venais d'accoucher. Elle sort bébé, on coupe le cordon et elle me dit on va sortir le placenta. Donc je lui dis d'accord, ok. Et quand elle me dit ça, et je lui dis du coup bah, vous voyez l'autre. Alors là la sensation c'est votre placenta. Ah, vous sentez, ouais, c'est très bizarre. C'est le placenta. Et d'ailleurs vous avez la deuxième poche aussi, non? Bon, on n'en parle pas, peut-être ce que vous avez à faire. Si vous me demandez, je vous dis si. Non, non, pas besoin de faire, on va rester sur la même position. Voilà. Il a ton pouce ou pas? Oui, là, mon pouce. Ton gros pouce? Je lui dis, vous voyez l'autre? Et elle me dit oui. Et je lui ai dit directement, je veux rien savoir. Genre parce que ça peut paraître méchant, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais en gros, c'était tellement un moment qu'on attendait et on avait envie que ça soit positif parce que Lucas, qui vient de sortir, compte sur nous et il va ressentir toutes nos émotions et tout ce qui se passe, qu'on voulait vraiment rester dans le positif, que je lui ai dit direct, voilà, ne me dites pas, je vous laisse faire votre job, vous savez ce que vous avez à faire. Et on n'en a même pas discuté tous les deux parce qu'on voulait vraiment être là pour Lucas à fond et que ça soit positif. Donc c'est vrai que c'était pas facile parce que je savais que c'était en train de sortir de moi et que tu te dis, bon ben voilà, c'est la vie, c'est une étape à passer. Ça fait 6 mois qu'on fait le deuil de ce qui s'est passé. On a fait le deuil, on a accepté l'idée, on a pleuré, on a eu des mots doux, on lui a transmis plein de choses. On a accepté l'idée que peut-être c'était une âme qui partait de ce corps malade pour revenir un jour peut-être dans un bébé en pleine santé, tu vois. On l'a pas oublié, mais... Non, sauf que ce moment, on voulait vraiment qu'il appartienne à bébé Lucas. Et qu'on ne voulait pas le rendre triste. On voulait que ça soit le sien et que ça soit 100% quelque chose d'heureux. Et je pense que c'était plus simple de le vivre de cette manière. Et même sans se consulter, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Parce que, en vrai, à mon avis, on a tellement pris le temps d'accepter la situation que de le revivre à ce moment-là, ça aurait été juste... ramener des énergies négatives. Voilà. Non, en fait, c'est juste que à un moment donné, je me rappelle que j'avais Lucas dans les bras et que je me suis dit, putain,
il y avait son jumeau quand même. Genre, ça veut dire que ça aurait été un deuxième bébé Luca, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que vu que c'est triste, c'était mieux pour nous de garder ce truc positif. D'ailleurs, mon amour, tu dois écrire dans le cadre la date de naissance de bébé Luca, tu l'as pas fait? J'ai voulu prendre le cadre. On a toujours le cadre et c'est le souvenir qu'on gardera, dans lequel il y a nos mains, la main de Christopher avec la date et on va rajouter maintenant la date de bébé Luca. Oui. Oui. Et on va garder que des énergies positives. Il faut, parce que bébé Luca il compte sur nous de toute façon. Oui. Tu vois là, il y a bébé Christopher avec la date. Et là, on va rajouter bébé Luca. C'est ça. Oui. Oh là là. Bravo mon amour. C'est fait. Et voilà. On sera tous les 4 à vie. Toujours, on va garder ce cadre. Voilà. On a déjà beaucoup pleuré dans le passé, mon amour. Il ne faut plus maintenant. Je sais. D'accord? Voilà. Maintenant, on a une route positive pleine d'amour. D'accord? Oui. Voilà, hein, je pense que on a assez parlé. Oui, c'est bon. Je vais aller faire le poisson. Il faut qu'on mange ce soir. Allez. Bon, allez, on va finir là-dessus. Je vais me pencher au-dessus du landau de bébé Luca. Il dort, ça va. Allez, let's go. Bon, allez. Bisous, les amis. La plus belle image que j'ai vue de ma vie. Ah oui, c'est toi. On est 3. On est 3 maintenant. Papa, maman. Oh, maman, on n'est plus des adultes, on est papa et maman, genre. C'est ouf.